Oui, après cette très belle démonstration de démagogie intégrale, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pas de surprise avec ce budget, vous l'avez dit, puisque vous nous présentez l'application de ce qui nous a déjà été présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Par l'intermédiaire de Sylvette Fayet, vous avions déjà fait un certain nombre de remarques et dit nos inquiétudes. Je ne les reprendrai pas toutes ici. Toutefois, je veux dire quelques mots à l'occasion de ce budget qui marque aussi la moitié à tous de notre mandat. Bien sûr, nous n'avons pas vécu 3 années faciles au regard du contexte et l'État ne nous a pas toujours beaucoup aidés. Mais le budget qui nous est présenté me conduit à dire que nous avons l'impression d'avoir raté des occasions et d'avoir finalement perdu du temps. La situation financière de l'agglomération était difficile. Elle l'est toujours, malgré les grands coups de ciseaux dans le fonctionnement. Elle est toujours difficile car l'endettement est toujours record. Notre communauté d'agglomération est la deuxième en volume la plus endettée de France. La 8e rapportée au nombre d'habitants. Si nous ne sommes en apparence pas au-dessus du demi-milliard d'euros d'endettement, c'est que vous faites porter, c'est possible aussi, mais ça ne se voit pas là, une partie de cette dette sur des structures extérieures, nous vous l'avons dit la dernière fois, la SP Lagat, la SAT, le PF, etc. Et vous prévoyez même que nous serons à un ratio de désendettement de 12 années à la fin du mandat. C'était dans le rapport d'orientation. Vous avez choisi d'afficher d'année en année un chiffre d'investissement toujours plus haut, en continuant finalement sur la lancée du précédent mandat. Donc plus ça va mal, plus on arrive à trouver des chiffres faramineux d'investissement. À ce niveau de dette et avec ces chiffres d'investissement, on aurait pu espérer que notre territoire, depuis des années, se soit bien doté et bien équipé. Mais au final, la réalité est tout autre. S'endetter pour investir peut être une bonne chose, mais il faut savoir pourquoi faire et si c'est utile. Au final, nous manquons, à vous écouter, toujours de foncier économique. Notre réseau de transport s'est embelli, mais sans résultat véritablement tangible sur la mobilité des habitants. Le développement des mobilités douces est resté très modeste. Notre agglomération reste l'une des agglomérations les plus en proie au chômage et à la précarité. Nous manquons toujours de logements sociaux, et peut-être plus qu'avant. Le transport scolaire est toujours payant. Les clubs sportifs féminins de haut niveau sont en grande difficulté. Nous accumulons dans ces domaines toujours beaucoup de retard. Vous avez lancé des projets souvent onéreux, et à la rentabilité future très hypothétique. Nous avons Magna Porta et le magnifique Mas-Larrier et un certain nombre de terrains agricoles sur les bras. Et pour l'instant, on nous dit que des entreprises tapent à la porte. Je crois que ça s'arrêtait le 17 mars. Voilà. Mais pour l'instant, peut-être vous nous direz s'il y a des entreprises qui sont là. Et nous ne voyons toujours rien venir. Le projet du marché-gare, c'est d'ailleurs aussi le cas sur l'aéroport. C'est peut-être un peu trop tôt. Le projet du marché-gare qui pouvait être intéressant va se heurter à un réel problème d'accessibilité. C'est le fameux cul-de-sac qui ne passe pas la barre de site de la concertation. L'aéroport racheté, pourquoi pas, mais nous risquons de payer le désengagement de l'État. Vous avez acheté aussi, sans que nous ayons délibéré, la centrale de méthanisation cette année, alors que rien ne pressait. Nous allons en plus emporter le risque industriel, alors que nous n'avons pas encore, à ma connaissance, toutes les autorisations environnementales. Pour tous ces sujets, nous avons l'impression que vous agissez avant d'avoir construit une réflexion d'ensemble, avant de réfléchir à un projet d'agglomération qui réponde aux besoins de notre population et aux enjeux de notre temps. Des réflexions ont été menées dans le cadre du PCAET, du PAT, dans le cadre aussi du Conseil de développement, mais on ne voit pas de lien avec les décisions que vous prenez. La révision du projet de territoire, document qui doit permettre de nous projeter vers l'avenir, ne devait pas être que partielle. Trop de paramètres ont changé depuis sa conception. C'est d'ailleurs ce que vous a dit le Conseil de développement. Il fallait tout revoir et non pas se contenter de passer quelques coups de rabot
pour faire rentrer les projets dans le nouveau cadre budgétaire. D'autres pistes devaient s'ouvrir à nous au regard de la réalité et du contexte. D'un point de vue économique, l'objectif est de permettre aux habitants de trouver du travail, ce qui nécessite de travailler un positionnement économique en phase avec la réalité et les atouts du territoire. Nous ne nous appuyons pas assez sur nos atouts, des leviers réels de développement. L'enseignement supérieur doit pour nous être une préoccupation majeure, bien plus qu'aujourd'hui. Nous devons bâtir une agglomération étudiante. Pour cela, nous devons aussi avoir un réseau de transport collectif bien plus ambitieux que ce qu'il est, ce qui ne sera pas le cas avec les orientations du nouveau cahier des charges. Nous sommes très en dessous de ce qu'il faudrait en équipement de parking relais qui ont été en plus repoussés à la fin hypothétique du mandat et de pistes cyclables. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui est présent dans l'autorisation de programme puisque un tiers du montant pour les pistes cyclables est sur l'année 2026, sur les années 2026 et 2027. Et on n'a toujours pas de réflexion pour continuer à baisser les tarifs comme ça se fait partout en France. Comment comprendre que l'on repousse encore la fin de la réalisation de la T1, que l'on repousse la construction des parkings relais, que l'on investisse si peu sur les mobilités douces? Enfin, pour permettre un développement économique endogène et espérer voir se développer l'activité économique, nous avons besoin de travailler les aménités de notre territoire, c'est-à-dire que nous avons besoin d'y vivre bien. La culture et le sport sont des leviers formidables à la fois d'émancipation et de développement économique. L'agglomération doit être davantage ambitieuse sur ce terrain. Nos investissements doivent aussi nécessairement tenir compte de leur impact écologique. Comment préparons-nous le zéro artificialisation nette? Comment préparons-nous l'arrivée de la ZFE qui risque d'être dans le même temps une bombe sociale? Répondre aux enjeux du temps et aux besoins des habitants, c'est mettre aussi davantage de moyens dans la question du logement, en termes de logements sociaux, mais également dans la question de la rénovation énergétique. Répondre aux besoins de notre temps, c'est aussi davantage de transparence dans la conduite des projets qui ne sont pas portés directement par l'agglomération, mais par des sociétés publiques. Davantage aussi de concertation large et publique, davantage de démocratie, c'est un levier essentiel pour ne pas faire d'erreurs, pour mener à bien des politiques et des projets utiles, pour créer du commun entre les habitants, les communes, et peut-être arrivera-t-on à avoir un jour une synergie positive entre la ville-centre et l'agglomération. La démocratie est un levier essentiel pour penser de manière systémique l'aménagement et le développement de notre territoire. Et là encore, nous sommes loin du compte. Je vous remercie. Madame Jacob.